Merci. As we are in Paris, I will speak in French. Et ça tombe bien, c'est ma langue maternelle. Cher Monsieur Lazar Esmondo Asamoah, merci au nom du gouvernement de la République de Serbie de nous recevoir ici à l'UNESCO. Vous êtes le représentant ce soir de cette institution internationale. Cher ministre, cher ami Nicolas Selakovic, organisateur de cette fantastique exposition, Votre Sainteté, Monsieur Porfirie, le patriarche de l'Église orthodoxe de Serbie, cher évêque et ami Vladika Teodos, qui est venu du Kosovo pour être avec nous ce soir, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis. À Paris, on connaît l'attachement de la France au patrimoine. Et cet attachement a été particulièrement vu après l'incendie de Notre-Dame de Paris et l'émotion que celui-ci a suscité. Nous avons vu également un énorme engouement dans sa restauration, des individus, des associations, le gouvernement bien sûr, l'UNESCO également, qui a soutenu cette tâche. L'UNESCO a toujours souligné l'importance accordée à la protection du patrimoine à travers le monde. En inscrivant il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, le monastère de Visoki Dečani sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en danger et en ajoutant par la suite 3 autres sites culturels serbes au Kosovo, l'UNESCO témoignait de l'importance que ces sites ont, mais aussi de leur fragilité. Ce patrimoine est unique. Le patriarcat orthodoxe de Peć, qui date du XIIIe siècle dans un style serbo-byzantin tout à fait fascinant, tout comme le monastère de Gračanica du XIVe siècle, aux voûtes impressionnantes. C'est le monastère de Visoki Dečani aussi qui m'a impressionné la première fois que j'ai eu la grande chance et l'honneur de le visiter. De l'extérieur, cette église a un style roman. De l'intérieur, elle est toute dédiée au rite orthodoxe, au rite byzantin. C'est également le cas de Notre-Dame de Ljeviš à Prizren, que l'on surnomme Notre-Dame de Serbie, puisqu'elle a été construite au même moment que Notre-Dame à Paris, et dont les fresques sont époustouflantes, elles sont presque vivantes, elles scintillent. Stéphane Bern, qui est bien connu en France pour sa défense du patrimoine, des grandes cathédrales aux petites églises de village, en passant par les maisons d'écrivains ou les orgues, avait dit, si je ne m'abuse une fois, derrière chaque vieille pierre, il y a des hommes et des femmes. Et je crois que c'est cela le patrimoine, c'est l'incarnation d'une histoire vivante, ce sont des vies, ce sont des hommes et des femmes qui ont créé une culture unique et qui méritent de vivre. Et le patrimoine serbe du Kosovo est vivant, ce ne sont pas des musées, il y a des moniales au patriarcat orthodoxe de Peć. Le monastère de Visoki Dečani vit chaque matin lorsque les voix graves de ces moines, et vous avez pu entendre ce soir à quel point ces chants sont magnifiques, après chaque liturgie résonnent dans les monts de Prokletié qui surplombent le monastère. Ce sont également ces jeunes séminaristes âgés de 15 et 16 ans qui sont retournés à Prizren suite à l'incendie de mars 2004 durant les pogroms pour redonner vie à la ville mais aussi à Notre-Dame de Ljeviš en chantant la liturgie chaque semaine. Et enfin, comment ne pas mentionner le monastère de Gračanica où des familles, des milliers de familles serbes vivent au rythme de son des cloches et qu'elles donnent elles aussi vie à ce monastère à travers les baptêmes qui y sont célébrés, les mariages, les slavas, ce sont ces fêtes traditionnelles familiales en Serbie, Vidovdan, mais aussi les enterrements, car la vie c'est aussi ça, c'est un cycle. En protégeant le patrimoine, nous protégeons en fait les gens qui y vivent. Et c'est la raison pour laquelle le président de Serbie, Aleksandar Vučić, et le gouvernement serbe travaillent corps et âme à la préservation de ce patrimoine. Car en préservant ces vieilles pierres, comme le dit Stéphane Bern, en préservant ces édifices, nous préservons aussi les gens qui leur donnent vie. Je vous remercie pour votre attention.